Salut, moi c'est Julie. Et moi, c'est Philippe. Nous sommes deux voyageurs partis à l'aventure à travers le monde. Après 2 années passées sur la route, nous avons attrapé le virus du Globetrotter. Alors, on a réfléchi et on s'est dit, si on est autant passionné par ce qui se passe près de chez nous, peut-être ne sommes-nous pas seuls. Alors on s'est rendu dans un pays à l'intérieur de notre propre pays. À Ayer, en plein territoire basque, on a rencontré une classe d'élèves super sympa. On a parlé, on s'est souri, puis on s'est dit, Et si on partait? Egunon, ou plutôt Kaora, comme on dit chez les Kiwis. Ça y est, c'est le grand jour pour nous. Aujourd'hui, mercredi 26 septembre, on s'envole pour la Nouvelle-Zélande, direction l'Océanie. Nos sacs sont enregistrés, nos billets validés. C'est parti, on embarque. Avec une escale de 12 heures à Pékin, c'est après un voyage de plus de 40 heures que nous posons enfin le pied sur cette nouvelle terre, la Nouvelle-Zélande. C'est que ce n'est pas la porte à côté, c'est plus de 18 000 km qui séparent la France de notre nouvelle terre d'adoption. En fait, c'est la destination la plus éloignée de la France. Pour ma part, tout comme nos amis à Ayertar, ce que je connais de la Nouvelle-Zélande, c'est surtout le fameux haka des All Blacks ou encore l'incontournable trilogie de Peter Jackson. C'est pas faux, mais nous allons vite découvrir que ce pays a encore plus à nous offrir. Notre avion a atterri à Auckland, sur l'une des 2 îles qui composent la Nouvelle-Zélande. Comme on le voit sur la carte, il y a 2 îles principales au milieu de l'océan Pacifique et de la mer Tasman. Et nous, on est là, sur l'île du Nord. Auckland n'est pas la capitale, mais c'est la ville la plus peuplée de la Nouvelle-Zélande. Comme à chaque fois, quand on arrive dans une grande ville, on est un peu perdu. Alors on se balade pour s'imprégner de l'ambiance générale. Tu as remarqué comme il fait beau? On a quitté la France, l'automne commençait et ici on dirait que c'est différent. Et oui, c'est complètement différent, c'est même l'opposé. La Nouvelle-Zélande est située au sud de l'hémisphère sud, alors que la France est dans l'hémisphère nord. Nos saisons sont donc inversées, et ici, c'est le printemps. Queen Street, Victoria Street, Wellesley Street, tous ces noms de rues sont en anglais. Mais pourquoi? La Nouvelle-Zélande a d'abord été découverte par un Allemand, Abel Tasman, en 1642. Puis c'est un Anglais, James Cook, qui en 1769 plante le drapeau britannique sur les terres néo-zélandaises. Mais quand les Anglais sont arrivés, le territoire n'était pas désert. D'autres êtres humains y vivaient, les Maoris. Ce peuple arrivé environ 1000 ans plus tôt vivait en tribus réparties sur les 2 îles. Ils ont essayé de défendre leurs terres face à l'invasion anglaise. Malheureusement, leurs lances n'ont pas fait le poids face aux fusils des Européens. Malgré un combat déséquilibré, les Maoris n'ont jamais cessé de se battre pour préserver leurs espaces et leur culture, jusqu'à aujourd'hui. Ah ok, je comprends tout. C'est la Grande-Bretagne qui a colonisé la Nouvelle-Zélande, et c'est pour ça que c'est l'anglais la langue principale. Exactement. Malgré l'indépendance déclarée en 1840, de nombreux restes de la colonisation perdurent et la langue n'est pas le seul héritage. La monnaie aussi est marquée avec la présence de la reine d'Angleterre sur certaines pièces. Le sens de circulation est le même qu'en Angleterre, il roule à gauche. Et le drapeau néo-zélandais rappelle la souveraineté britannique avec le drapeau du Royaume-Uni. C'est très bien tout ça, mais à t'entendre parler, on a l'impression qu'il n'y a que des Anglais ici. La Nouvelle-Zélande compte environ 4,7 millions d'habitants, dont un quart est regroupé dans les villes d'Auckland et de Wellington. Si plus de la moitié de la population est constituée d'Européens, il y a quand même ici 8% d'Asiatiques, en majorité d'origine chinoise, 7% de Maoris et 5% de Polynésiens, des gens qui viennent des îles du Pacifique. Le reste de la population est issu du métissage, un mélange de différentes cultures. Mais dans tout ça, comment sont représentés les Maoris en Nouvelle-Zélande? Eh bien, comme dans toutes les anciennes colonies européennes, la culture maori a beaucoup souffert de l'invasion anglaise.
Toutefois, aujourd'hui, être maori est une vraie fierté. Et la culture de ce peuple est représentée dans beaucoup de symboles de la Nouvelle-Zélande. Le fameux haka au rugby par exemple, qui est une danse guerrière maori visant à intimider l'adversaire, ou le blason, qui met sur un pied d'égalité la culture anglaise et maori. Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a tout l'air d'être un tremblement de terre. Ça a l'air courant par ici. Mais essayons de comprendre pourquoi. La Nouvelle-Zélande est située entre deux plaques tectoniques qui entrent régulièrement en collision, ce qui provoque d'une part des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, mais qui dessinent aussi le paysage si particulier de ce pays. Sur l'île du Nord, où nous nous trouvons actuellement, se trouve la ceinture de feu, qui est composée de 20 volcans toujours en activité, des geysers, des sources d'eau chaude et des piscines de boue naturelle. Sur l'île du Sud, où le climat est plus rude, se trouve la chaîne des Alpes du Sud et à son sommet, de nombreux glaciers, des fjords, des lacs et des plaines sur les côtes. Tant de paysages incroyables que l'on espère découvrir très rapidement afin de les partager avec vous. Et bien voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Mais on attend avec impatience votre réponse. Et on vous dit à très bientôt pour un deuxième épisode de la rencontre des kiwis. Bye bye.